Allô? Allô, allô? Y a quelqu'un? Allô, bonjour! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live du 3 juillet 2023, il est 19h12, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Salut Batpif, salut le chat! Comment ça va? Le travail est fini, vive le travail, mais bien sûr, dès qu'un travail finit, un autre commence, c'est bien ça. C'est la vie que j'ai décidé de mener finalement. Comment ça va? Comment s'est passé le week-end? Comment s'est passé ce début de semaine? Comment se passe la vie en règle générale, bien sûr, on veut savoir. Salut Doelio, bonjour. Bonjour, bonjour, et merci pour ton follow de ce matin, si je ne dis pas de bêtises. C'est très gentil, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Ce soir, soirée chargée, mesdames et messieurs, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va commencer par une petite session de cowork, comme d'habitude, sur du GD. Il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on mette sur papier, qu'on repousse depuis un bail sur le projet rendez-vous, qu'on va faire maintenant. Si j'ai un peu de temps, j'essaierai d'attaquer un deuxième sujet par la suite. Je vais vous détailler tout ça dans quelques minutes. J'essaierai d'attaquer un deuxième sujet parce qu'il faut avancer aussi. Et aussi, à 20h, on va faire quelque chose qui a plus rapport full avec ma propre chaîne. Une annonce importante à regarder sur le stream de quelqu'un d'autre qui va concerner ma chaîne d'une manière ou d'une autre à un moment donné. C'est probablement la plus grosse annonce que j'ai à faire depuis mes 2 ans sur Twitch. Donc il va y avoir des trucs des trucs à analyser, à regarder, à suivre, à comprendre et à être hypé, voilà. Et on finira la soirée sur un jeu de votre choix, parce que j'ai lancé un petit sondage dans le Discord pour savoir ce que vous préférez voir ce soir. Pour le moment, Ocarina of Time est en tête. Vous pouvez toujours voter, le sondage est toujours ouvert. Faut travailler, mais à 20h on joue. Non, pas à 20h, je pense on va pas jouer avant 21h30, tu vois. Un truc comme ça. Un truc du style. Salut ADCnestre, comment ça va? Là, on va se faire une petite heure de GD pour pouvoir commencer à avancer. Alors, plusieurs choses qu'on va essayer de faire sur le game design de rendez-vous. Il y a des trucs qu'on discute déjà depuis un moment avec Moinel et avec Toll, c'est l'intérêt de la boule à neige et qu'est-ce qui se passe avec la boule à neige, est-ce qu'elle a un intérêt dans le gameplay? Et déjà, il y a pas mal de trucs qu'on a déjà réfléchi qu'il faut qu'on pose sur papier. Et ensuite, quand on aura fait ça, on va se pencher peut-être sur les recettes présentes dans le proto. On va commencer à regarder le Google Sheet que la commune Moinel a fait avec beaucoup de recettes, et on va commencer à déterminer lesquelles on met, lesquelles on met pas, en fonction des ingrédients qu'il y a. Parce qu'il y a un sujet qui est un petit peu plus prioritaire, mais j'aurai pas le temps de le traiter aujourd'hui, c'est la boucle de gameplay du prototype. C'est un peu trop vénère pour être fait en moins d'1 heure. Donc on prendra un petit peu plus de temps normalement dans la semaine pour essayer de tomber ça. De voir exactement quelle mécanique de gameplay on met en place dans le proto, quel PNJ on met en place dans le proto, quel update, upgrade de la machine à craft, de l'épicerie, de Alva en elle-même on met en place dans le proto. C'est un gros sujet. C'est un très gros sujet que je pourrais pas traiter ce soir du coup. Voilà. On va se détendre un peu sur la musique les amis. On va mettre quelque chose d'un tout petit peu plus chill. Le grand classique Video Game Studio Lounge que j'adore, qui est idéal pour bosser. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu suivre le live de Moinel ce matin ou pas, un peu dans le chat? Où elle a fait un petit peu d'animation. Il y a eu beaucoup de discussions, c'était intéressant. Pas forcément de discussions au travail d'ailleurs. Mais elle a fait un petit peu d'animation. Elle a un peu parlé de Miro, etc. C'était cool. Elle a commencé à animer Alva, le perso principal. T'as pas vu Batpif? Oh là là. Pauvre Batpif, il a tout raté. Je sais pas si elle a posé des trucs sur Batpif, est-ce que t'as vu la tête du perso principal du coup, j'imagine? T'as bien dû voir passer Alva un peu. J'ai pas fait de commande annonce, Hiroaki. Merci pour le lurk. C'est gentil. Hiroaki, il est là pour l'annonce, il est en avance. Je travaille la journée. Ah ouais, non mais je comprends, hein. Je comprends. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Moi aussi. Bah ouais, elle est toute pipou, là, Alva. Trop mignon.
Alors, petit résumé habituel, vous connaissez, qu'est-ce que c'est le projet Rendez-vous? Le projet Rendez-vous, c'est un jeu de gestion d'épicerie salon de thé à la sauce Stardew Valley Animal Crossing, où on contrôle la petite Alva écureuil trop mignon, qui peut aspirer des trucs avec sa bouche et les recracher à la Kirby, qui décide de retourner dans son village natal, qui est un arbre géant de ce type-là, au milieu d'une boule à neige, pour redorer le blason de la pâtisserie familiale et du village, et retrouver sa famille et ses amis de l'époque. Un jeu de gestion du coup très narratif, très basé sur un personnage qui a beaucoup de tracas, de nostalgie, etc. Et qui vient retrouver ses souvenirs d'enfance dans sa maison d'origine. Voilà. Pour le moment, ça ressemble à ça. On est une petite équipe de 7 sur le projet. Moi, je suis au game design. On a Moinel à la direction créative, à l'animation, au producing. On a Toll au scénario, à la narration. On a Simon à la direction artistique. On a Pierrick à la 3D et au VFX. On a Audrey au graphisme et à l'interface. On a Romain à la programmation. Voilà, on est nombreux. On a Antonin aussi à la programmation. Je crois que j'ai fait le tour, globalement, de l'équipe. C'est chouette. Et nous, la dernière fois, on a essayé de réfléchir à quel serait le mini-jeu de craft. Comme vous avez pu le voir, peut-être, il y a une machine à craft qui nous permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de recettes pour faire nos petites pâtisseries. Et la dernière fois, on a réfléchi à quel mini-jeu on mettait quand on crée une recette. On a déterminé 6 mini-jeux différents que je vais pas redétailler aujourd'hui parce que c'est pas forcément intéressant. Et je vous invite à regarder la rediff sur la chaîne Twitch et également sur ma propre chaîne YouTube. Elle sera disponible en milieu de semaine normalement. Comme ça, vous aurez l'intégralité de tout ce que je fais sur Twitch. Et voilà, on a fait ça la dernière fois. Et du coup, aujourd'hui, la question, c'est à quoi sert la boule à neige? Qu'est-ce qui se passe quand on la secoue? Est-ce qu'il y a des saisons, etc. Tout ça. On a déjà des réponses. L'intérêt, ça va être de poser sur papier sur Miro, nos différentes idées pour le moment. Voilà. On avait choqué Monel la dernière fois. Elle avait demandé à quoi Alva nous faisait penser. On a tous répondu à P3 Friends. Ouais, j'étais là. Ah non, ils en parlaient ce matin. Donc peut-être que c'était un reminder de la dernière fois, mais oui, elle a un petit air des personnages de P3 Friends. Coucou Axia, je profite du coworking pour travailler. Ben c'est le but. C'est fonctionnel. Ça marche bien. Est-ce que tu défonces les clients à coups d'épée s'ils sont pas contents? Je crois pas. Je crois pas. Il n'y a pas de chance. Il n'y a plus Alain. Non, Alain travaille plus à Splash Team depuis un moment maintenant. Alain, il a eu entre-temps un autre taf, et là, il est parti en solo sur son propre projet, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Globalement, c'est un peu l'idée du jour. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce qui va se passer après, aux alentours de 20h, 20h15, on va partir, on va arrêter le travail, parce que ça suffit, et on va partir sur la chaîne de Cladol, mon copain Cladol, qui a des trucs à annoncer, qui sont importants pour moi, et que j'ai envie de partager avec vous, et vous comprendrez pourquoi vous comprendrez pourquoi je parle de grosses annonces au cours de ce live. Voilà. On va react en direct à son propre live. C'est ça qui va se passer. Globalement. Et ça se passera globalement de 20h15 à 21h30, un truc comme ça. On va voir comment ça se profile, comment ça se déroule. C'est important. Impatience pour la grosse annonce. Oui, ça va être cool. Ça va être chouette. Il va se passer des trucs. Ça va être sympa. Bref. Du coup, est-ce qu'il y a des questions déjà sur le projet Rendez-vous? Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent le coworking sur cette chaîne? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient chez Moinel et qui n'ont pas toutes les réponses à leurs questions et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus? N'hésitez pas. C'est un peu le moment début de live où on débriefe un petit peu tout ça. Si vous avez des choses à dire ou à demander, c'est le moment. Voilà. N'hésitez pas. Vous avez le droit de trash Moinel aussi, si vous voulez. Voilà. Et si jamais vous la suivez pas, d'ailleurs, Moinel, on peut faire un petit shout-out. Parce qu'elle fait une grosse partie du développement du jeu sur sa propre chaîne. Donc si vous avez envie d'en voir un petit peu plus sur le projet Rendez-vous, vous pouvez la follow. Et vous pouvez également follow Simon Hutt, le directeur artistique,
J'ai pas de commande pour Simon, c'est un scandale. Est-ce que j'en ai fait une et que je l'ai pas mis sur mon stream deck? C'est possible, hein? Non. Qui est le directeur artistique. Je vais carrément vous mettre le lien. Comme ça, vous avez l'équipe. Simon Hutt. Avec 3 T. Boum. Comme ça, vous avez les deux. Ça me dit vraiment rien, du coup. Tu n'as pas dû m'en parler. Je vais encore retarder mon début de live. Oh, bébou. T'es pas obligé, tu pourras regarder la rediff aussi, Hiroaki. Et au passage, je ne pense pas qu'il soit là à l'heure actuelle, mais petit merci à Ashley, à Funky Talk, à Clafouti, à Ryuk Raki, à Enitopia, à Tonash, à Doelio qui est là, et à Caradoc qui ont follow pendant le live de Moinel tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Bon. À quoi sert la boule à neige? Qu'est-ce qui se passe quand on la secoue? Déjà, il y a un sujet qu'on avait commencé à aborder qui était les saisons dans la boule à neige. Est-ce qu'on a des saisons? Est-ce qu'on a 4 saisons ou pas 4 saisons? Coucou Donatello! Ça va bien? Bienvenue pour le cowork. Tu n'as pas raté le live cette fois. Incroyable. Je sais que je le ferai pas parce que j'aurai pas le temps et puis c'est toujours mieux le direct, c'est vrai, c'est toujours vrai. T'es à l'heure, on vient à peine de commencer. Par contre, c'est peut-être un sujet que toi t'as déjà entendu aborder, c'est qu'est-ce qu'on fait de la boule à neige. C'est un peu le sujet chiant qu'on retarde depuis le début avec Moinel. On parlait à l'origine de 2 saisons et non pas 4 saisons. La saison chaude et la saison froide. Je ne sais pas si ça va être ça, mais globalement... Il y a un truc qui revenait beaucoup, qui était si on veut changer de saison, comment on fait? Est-ce qu'on peut le faire? Et comment ça marche? J'étais là pendant du brainstorm public, ouais, tout à fait. Merde. Non, ma zone de texte, reviens. La question c'était qu'est-ce qu'on fait et comment ça marche? Et on avait pensé à un gros bouton. Un gros bouton qui serait dans la cave de l'épicerie. Gros bouton rouge. Ah, j'ai un œil qui pique. À l'aide. Les allergies, bien sûr. Gros bouton rouge dans la cave de l'épicerie. Pour changer de saison. En gros, quand Alva a envie de changer de saison, elle peut aller dans sa cave et appuyer sur un bouton qui va juste secouer la boule à neige. C'était l'idée à la base. Appuyer sur le bouton, secoue la boule et passe à la saison suivante. Mais du coup, ça fait poser des questions qui sont... Peut-on changer de saison n'importe quand? Y a-t-il un cooldown sur le bouton? Un cooldown, c'est-à-dire que si tu l'as utilisé, tu peux pas le réutiliser tout de suite. Combien y a-t-il de saisons? 2 ou 4, admettons. En fait, c'est juste une question qui fait poser beaucoup plus de questions, c'est pour ça que c'est un peu un sujet pénible. Hein. Ensuite, il y a aspect visuel. En fonction des saisons. Différents éléments volent dans la boule à neige. Le plus évident, bien sûr, c'est en hiver ou saison froide. Des flocons, bien sûr. Ou un PNJ qui appuie sur le bouton, donc le joueur ne choisit pas quand. Ça c'est une autre strat, c'est pas bête.
S1 NPC G qui est en charge du bouton et choisit quand on passe à la saison suivante. Ça nous permettrait de garder la notion de gros bouton rouge. Ça nous permettrait de garder la notion de secouer la boule à neige change la saison. Et ça nous permet de ne pas laisser le contrôle aux joueurs dessus et faire en sorte que les saisons se déroulent de manière linéaire. Donc ça peut être une solution qui mixe un petit peu tout. Que ce soit quelqu'un qui soit en charge de ça, plus que une mécanique de gameplay à part entière. Team 4 plutôt que 2, mais c'est probablement 2 fois plus de travail à développer. C'est ça. En fait, c'est ça. S'il y a que 2 saisons, c'est plus facile, ne serait-ce qu'en termes d'événements. On a beaucoup d'idées d'événements qu'on veut mettre en place. Regardez, il y a toute une liste là de fêtes qu'on veut mettre en place au cours de l'année et au cours des saisons. On va avoir un calendrier. Le truc, c'est que s'il y a 4 saisons, il y a 4 ambiances différentes à développer. Parce qu'il faut que ce soit visible et que ce soit marquant. Alors que s'il y a que 2 saisons, une chaude, une froide, c'est plus rapide à développer. Coucou Ariella, comment ça va? Team 5 saisons parce que l'originalité, ça fait parler et vendre. Alors, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, c'est no joke, ça pourrait être intéressant. Mais après, ça fait 5 fois plus de taf, quoi. C'est toujours le problème. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça bosse. Ça bosse sur le game design du projet Rendez-vous. Je sais pas si c'est la première fois que tu passes sur un live coworking, c'est possible. Admettons automne. Saison froide aussi, hein. Ce serait des feuilles mortes qui volent. Printemps. Saison chaude. Du pollen. Et été, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui vole en été? Qu'est-ce qui vole en été? Je passe en l'heure quelques fois. C'est cool, c'est gentil, Ariella. Merci beaucoup. Des pétales. Peut-être plus des pétales au printemps, en fait. C'est plus stylé, les pétales. Et en été, est-ce que des pétales, ça vole aussi? Qu'est-ce qui vole à part les moucherons en été? Je dis ça parce que Montpellier, l'été, en termes de moucherons, c'est un peu l'enfer. Hein. Toudoudou. Des confettis? Les moustaches? What the fuck? Attendez, c'est l'heure du biril. Je vais faire mon biril en même temps. Je fais un visage rigolo. Vous connaissez Biril? C'est rigolo, Biril. En été, ce qui vole des guêpes à profusion pendant les barbecues, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Coucou Biril. Ce qui peut être intéressant selon moi, c'est de faire des saisons un peu différentes que nos 4 saisons, peut-être saison des pluies, saison des fleurs, saison sèche, un truc comme ça, je sais pas. Alors c'était, tu as un très bon call Axia, c'était ma deuxième idée après avoir déterminé les vraies saisons. Est-ce qu'on peut déterminer des saisons un peu uniques? Les frelons sur les fruits. J'avoue, qu'est-ce qui vole à part des insectes à la con? Sinon on peut juste avoir un espèce d'effet de chaleur, tu sais. Non, c'est moche. Ça va être moche, nul, ça fait un shader à développer, c'est pénible. Des moustiques. C'est toujours des insectes nuls, hein. Axia a de très bonnes idées, bien sûr. Alors, admettons... On peut appeler ça des saisons... Comment t'as appelé ça? Des saisons différentes, ouais. Saison unique. Saison spéciale. Saison des pluies, c'est une bonne idée. Saison des fleurs.
Saison... Saison sèche, effectivement, ça marche. Saison froide. Saison... Saison. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme saison un peu unique comme ça? Où est ma créativité? Saison des vents, ça marche aussi. Des nuages noirs orageux. Ouais, ça fonctionne. Saison alternative, c'est pas bête ça. Putain, mais vous êtes fort aujourd'hui. Les fruits tombent de l'arbre. Ah, ça fait beaucoup de fruits qui tombent en boucle. Hein. Je sais que c'est pas partout dans le monde qu'il y a des saisons comme chez nous. Ça peut être intéressant d'investiguer un peu, c'est vrai. Fais voir. Saison dans le monde. Est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration? Les saisons sont-elles identiques dans le monde? Il y a la mousson. Le printemps, l'été, la mousson, l'automne, le début et la fin de l'hiver. Au Japon et au Vietnam, de la Chine à la Corée, ils partagent l'année en 24 périodes de 15 jours. C'est tout? Putain, vraiment, c'est un mini paragraphe, quoi. Je vais voir si je mets saison en Asie. Dans la saison des vents, les feuilles mortes volent. Ouais, tout à fait. Climat et mousson en Asie. Espace mandarin, je connais pas. Les climats et la mousson en Asie. Climat montagnard, climat aride. Mais non, mais ça, c'est plus du climat, c'est pas... On peut voir 24 saisons en Asie. Les 24 périodes sont appelées Jeki. Chaque période porte un nom rappelant les changements de la nature, yin et yang de la nature ou les activités agricoles du moment. Il y a longtemps été utilisé pour organiser la production agricole chinoise. La répartition des Yeiki, je le prononce probablement très mal, hein, dans l'année. Alors, dans l'Égypte antique, il y avait 3 saisons qui définissaient en fonction de l'état du Nil, crue, inondation, décrue, émergence des terres, et c'était le moment où ils plantaient sur les terres précédemment inondées et sécheresse. Je trouve ça super intéressant de changer de perspective, c'est complètement vrai. C'est une très bonne idée. C'est pas forcément le sujet d'origine, mais ça peut y revenir, donc c'est intéressant. Début du printemps. Plus de pluie que de neige. Réveil des insectes. Équinoxe de printemps. Période de nettoyage des tombes. What the fuck. Pluie pour le grain. Début de l'été. Rondeur des grains. Grains en épi. Ah oui, mais c'est des saisons de 2 semaines, quoi. Solstice d'été. Chaleur légère, grande chaleur. Début de l'automne, arrêt des chaleurs. Rosée blanche. Ça, c'est un peu notre saison des fleurs, en fait. Hein. Équinoxe d'automne. Rosée froide. Gel possible. Début de l'hiver, neige faible, neige importante. Solstice d'hiver, froid léger, grand froid. C'est intéressant, mais ça me donne pas de nouvelles idées, en vérité. De pas définir les saisons par rapport à notre soleil, mais par rapport à un élément de l'environnement du jeu. Tout à fait. Si ça a un rapport avec l'arbre et la nature, ça fonctionne bien. Vu que l'arbre, c'est un peu l'élément central de la boule à neige, il faut que ça ait un lien, il faut que les saisons, elles puissent avoir un impact sur l'arbre. Genre, saison des fleurs, ça fonctionne, saison du vent, ça fonctionne, saison du froid et de la chaleur également, saison des pluies, ça marche. Coucou Aka. Bah ouais, ça bosse. Et toi-même? Ça bosse ou quoi? On pourrait avoir la saison des insectes, mais c'est pas assez proche de l'arbre. Et puis vu qu'on joue des petits animaux et des petits végétaux, c'est peut-être un peu bizarre. C'est bizarre qu'il y ait des insectes de notre monde dedans, quoi.
Ça bosse pas parce que c'est en vacances. Bravo! Bravo pour les vacances, Aka! Incroyable! Saison froide, on pourrait l'appeler la saison du gel plutôt. On va pas toutes les sélectionner, hein. Je pense que 2 c'est déjà bien et 4 c'est le maximum. Je pense que les 4 premières sont très très bien. Ça a un petit peu trait au nôtre, tu vois, la saison du gel c'est l'hiver, la saison sèche c'est l'été, printemps saison des fleurs, automne saison des pluies. Il y a un espèce de petit parallèle qui se fait de toute façon. Hein. Arrête de mettre des confettis sur le stream de Moinel. Jamais! Jamais de la vie, je le ferai toute ma vie. Sauf si elle trouve comment l'enlever. C'est faux, je trouve des photos et j'ai la flemme et un élément de distraction de type chat dans les pieds. Ah non, chat, l'animal. Pas le chat écrit, le chat, l'animal. Ok. Bonjour, chat. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme saison dans le monde? Saison en Égypte. Les 2 saisons qu'on peut observer en Égypte se décompensent comme suit. De novembre à avril, l'hiver doux s'installe avec des températures qui descendent rarement en dessous des 8 et 9. Le reste de l'année, c'est-à-dire de mai à octobre, c'est la saison chaude. Donc c'est ce que tu disais, Axia, la saison d'inondation, la saison de décrue, quoi. Je vais voir impact des saisons sur la nature. Peut-être trouver de l'inspiration là-dedans. Sous les climats tempérés, les saisons... En été, la nature atteint sa pleine maturité, les arbres produisent des fruits. Et les températures sont souvent les plus élevées de l'année. Tu vois, pour avoir un truc un petit peu moins vénère et flippant que saison sèche, on pourrait avoir la saison des fruits à la place. La saison des fruits, c'est sympa. Le jusant. C'est quoi déjà le jusant? C'est le jeu d'escalade, mais à part ça. En automne, les arbres caducs perdent leurs feuilles et les températures commencent à baisser. En hiver, les arbres caducs n'ont plus de feuilles et il fait froid. Au printemps, la nature bourgeonne. Les arbres se couvrent de feuilles et les températures montent. Ça pourrait être saison des bourgeons plus que des fleurs, vu qu'on est sur un arbre. Cette saison serait-elle le fruit de ton imagination? Mais bien vu, tout à fait. Saison des bourgeons, c'est mignon. La période pendant laquelle la marée est descendante. Ah, c'est ça. Quel rapport avec le jeu d'escalade, du coup? Moi, ça me dit bien, ça. Je trouve ça plus intéressant que les saisons de base. Pour le moment, on était parti sur seulement 2 saisons. Hein. Aucun, désolé. C'est pas ta faute. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les saisons soient définies par la manière dont la lumière se réfracte dans le verre de la boule à neige? Il y aurait la saison des arcs-en-ciel, un genre d'été, la saison de la buée, une sorte d'hiver. La buée sur le verre empêche la lumière de passer correctement et obscurcit un peu la boule. 2 saisons intermédiaires plus normales, genre printemps et automne, où la lumière filtre normalement à travers. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que du coup, c'est les deux éléments naturels principaux, l'arbre et la boule à neige. En fait, on pourrait renommer ça en saison alternative arbre. Et on pourrait avoir les saisons alternatives
boule à neige. Avec... on va préciser. Saison basée sur la lumière traversant la boule à neige en fonction des saisons réelles. Comment j'ai écrit ça? Avec, on a dit la saison des arcs-en-ciel en été. Saison de la buée en hiver. C'est très intéressant en vrai. Hein. Chat on the jambe, je répète, chat on the jambe. T'es devenu gaga si vite, Aka. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'aimerais bien en trouver 4 quand même. Saison de la buée. On pourrait avoir la saison douce, tu vois. Genre la lumière du printemps est beaucoup plus douce que la lumière de l'été. Comment on pourrait trouver une nomination pour ça? En automne, ça pourrait être la saison pastel. Tu sais, je vois beaucoup les ciels d'automne un petit peu orangés, rougeâtres à l'aube et au crépuscule, tu vois. La saison pastel, ça pourrait être mignon. C'est basé sur les reflets de la boule à neige, tu vois. Oui, alors que c'est une vraie diablesse quand elle s'y met. Bah, comme tous les animaux, hein. À moins que vous ayez une autre idée. Ça peut s'écrire comme ça, pastel, ou pas? Et pour le printemps... Printemps, c'est plus compliqué. Le printemps, c'est un peu plus compliqué. Je vais voir si on cherche ciel de printemps. On va peut-être trouver des images qui vont nous inspirer. C'est beau, déjà. Sinon, 3 saisons, c'est bien, ça change du 2-4, c'est vrai aussi. En fait, là, à Dessinêtre, c'est plus une question de faire plein de propositions dans lesquelles on pourra piocher après. Genre, j'en mets 4, ça n'empêche pas d'en choisir 2 ou 3, tu vois. Ça pourrait être la saison flashy, tu sais, mais... Ou la saison claire. Est-ce que les arcs-en-ciel... Je pensais à la condensation, mais c'est proche de la buée. Ouais. Du coup, oui. Effectivement, c'est la même idée. C'est la même idée. Ça pourrait être la saison bleue, tout simplement, mais c'est un peu simple. Je pense que ce serait intéressant que par défaut, on ne marque que les 2 saisons et que le moment entre les deux soit considéré comme... Attends. Je pense que ce serait intéressant que par défaut, on ne marque que les 2 saisons et que le moment entre les deux soit considéré comme si normal. Comme si normal qu'on n'en parle même pas. Un peu comme les éclipses, par exemple. C'est les éclipses qui sont des phénomènes naturels qui se démarquent, et les moments entre les éclipses n'ont pas forcément de nom, c'est juste pas des éclipses. Je vois ce que tu veux dire. C'est juste qu'on passe de l'une à l'autre directement. Oui, mais ça peut marcher, ça. Hein.
Ça peut marcher. C'est un truc que je veux préciser. Genre, les saisons, on va en faire un encart en lui-même. Comme ça. Hop. On en fait un encart en lui-même dans lequel on va faire une petite précision. Ah oui, d'ailleurs, ça va pas le faire si je fais ça comme ça. On va mettre un autre élément texte ici. Proposition de différents types de saisons. Minimum 2 à sélectionner dans les listes. Ce ne sont que des idées. Jean-Michel Justification, bonsoir. C'est bien moi. Voilà. Il y aurait une ambiance normale 50% du temps, une saison pas définie, et parfois il y a la saison des arcs-en-ciel pendant quelques jours, puis ça revient à la normale, puis pendant quelques jours et semaines, il y a la saison de la buée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Coucou petit blond. Pendant ces saisons particulières, il y a des choses qui se passent, des ingrédients qu'on ne peut récolter qu'à ce moment par exemple. Je vois ce que tu veux dire, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Je pense pouvoir call le retour qu'on va me faire là-dessus, c'est que c'est trop compliqué. C'est ici le stream du monsieur qui tease de grosses annonces. Ouais, tout à fait, petit blond, à 20h. À 20h15 maximum, on va se rendre sur le live de Cladol qui a des choses à annoncer qui sont un peu importantes pour moi et que j'ai envie de vous annoncer aussi. Je vois ce que tu veux dire, Axia. Et c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais je pense pas que ce soit applicable, hélas. Ça m'empêchera pas d'en parler à Moinel, mais... Sinon, arc-en-ciel plutôt printemps. Serre pour l'été. Saison des buées, saison craquelée, avec un froid tellement intense que la boule craque par endroits. Je sais pas si ça marche à DCNS dans le sens où la boule, elle est en intérieur, en vrai. Je sais pas si... Simon, il l'a mis quelque part sur le Miro. Mais il a fait des... il a fait des trucs... où est positionnée la boule à neige dans la maison de la personne qui la possède. Je peux peut-être vous montrer. En quoi est-ce que c'est plus compliqué de faire ça que de faire 4 saisons? Vraie question. Alors déjà, c'est compliqué de faire 4 saisons. Parce que c'est 4 ambiances différentes. Là, le truc, c'est que c'est coûteux. C'est coûteux de la même manière que les 4 saisons en termes de direction artistique à mener. Et c'est aussi coûteux en termes d'équilibrage dans le game design. Parce que ça veut dire qu'il y a des recettes que tu ne peux faire que sur des périodes très courtes. Parce que tu ne peux récolter les ingrédients en question que sur des périodes très courtes. Donc ça fait qu'il faut réfléchir dans l'équilibrage et dans le gameplay à quel moment ces recettes vont pouvoir être faites, quel va être leur prix par rapport aux autres, etc. Ça rajoute une notion d'équilibrage qui est beaucoup plus complexe que si on équilibre des recettes sur 4 saisons avec un temps fixe ou 2 saisons avec un temps fixe. À mon sens. Je sais pas si j'ai full raison, mais c'est la sensation que ça me donne. Et toi, ça va, petit blond? La pêche? Regardez. Simon, il a fait des choses comme ça.
Notre boule à neige, c'est la centrale avec l'arbre, hein, bien sûr. Ce qui a été sélectionné, ce sera plus un truc comme ça. Donc on est en intérieur, on est chez quelqu'un, tu vois. On est chez quelqu'un, il y a d'autres boules à neige autour qui sont disposées. Et il avait proposé plusieurs idées de comment elles sont disposées. Voilà. Ça, c'est la nôtre. C'est l'arbre. C'est des propositions, hein. C'est ce qu'il a fait en live cet après-midi, je crois. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour la mettre sur le Miro. Ça n'a pas du tout marché ce que j'ai fait. Mais... what the fuck? Je fais des bêtises, attendez. Non? Je peux pas revenir en arrière, s'il te plaît? Il veut pas revenir en arrière, me remettre l'image qu'il y avait avant? Oh, c'est relou. Voilà. Voilà, c'est mieux. Dans ma tête, tu pouvais te procurer des ingrédients que pendant un moment, mais tu peux les garder pour faire les recettes plus tard. Ça amène un petit côté gestion des stocks que j'aime bien. Je comprends la difficulté. Alors oui, complètement, ça fonctionne. Le souci, c'est que il faut quand même gérer l'équilibrage de à quel point ces recettes-là sont importantes, rares et demandées, de par le fait que tu ne peux pas te procurer les ingrédients n'importe quand. Ah, ils sont cool les visuels, hein. Journée pas ouf, je me suis mis une pression de dingue au travail pour pas grand chose au final, mais du coup complètement claqué ce soir. Bah merde! Tu t'es mis la pression tout seul ou on t'a mis la pression, petit blond? Un gros gros. Ouais, repose-toi bien, là ce soir c'est chill. Après on va... Enfin là on travaille donc c'est semi-chill. Mais après l'annonce on va partir probablement sur Ocarina of Time. Le sondage est toujours en cours dans le Discord pour savoir quel jeu on fait après. Si vous avez envie de voter. C'est encore possible. Je me suis mis la pression tout seul. Bah merde. Je connais, je suis capable aussi. Imagine le jeu capitaliste, tu stockes les ingrédients été pour faire les plats en hiver, en contre-saison pour te faire un giga bénéf. Oh, ce serait terrible. Yo! Yo Ishida! Salut Ishida, merci beaucoup pour le 11e mois, c'est gentil. Comment ça va? Trop cool. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Bientôt 1 an pour Ishida également. Quel feu. Il est toujours là, il est toujours présent. C'est adorable. Il vote sur le Discord, je le vois. Je te vois Ishida. On est au stade du concept et tu veux déjà abuser le système en mode j'achète 10 PS5 pour les revendre. Bah DCLS serait pas quelqu'un de bien, hein. C'est terrible, hein. Bienvenue dans ma vie de perfectionniste. Ah, je comprends, je comprends. Je dois AFK, je reviens après manger. Ça marche, Axia. À tout à l'heure. Hein. Ok. Bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. J'ai pas de dernière idée ici. Je pense que c'est... Il y a des trucs intéressants à débrief avec Moinel et avec Toll aussi. Toll, il aura des bonnes idées, je pense. Mais attendez, mais j'ai fait des contrôles Z bien trop lointains, du coup ça a tout bougé. Oh, fait chier. C'est nul. Ça a pas fait du tout ce que je voulais. Hop. C'est pas ce que je voulais faire.
Idée de saison pour la boule. Sélectionner au moins 2 saisons. Deux saisons minimum pour la variété. To be discussed, voilà. J'avais pas écrit ça à l'origine, mais ça marche aussi. Ok. Toujours là en mode ninja, pas trop le temps Twitch en ce moment. Ouais, ouais, c'est normal, Ishida, c'est normal. On comprend, on connaît. On connaît, on connaît. Ok. Donc du coup, à quoi sert la boule à neige? On n'a pas vraiment répondu à la question. À quoi ça sert? Permettre d'avoir des ingrédients spécifiques. Tu peux arrêter d'être con, Miro? Spécifiques à une saison. Idem pour des recettes. Changer l'ambiance et le visuel de l'environnement, hein, bien sûr. Débloquer des quêtes contextuelles. Avancer le calendrier de l'année avec saison, fête, événements en tout genre. Salut Gaston, petite question, tu sais coder? Il y en a besoin pour être game designer. Alors je sais coder parce que à l'origine j'étais programmeur, donc je sais coder, c'était mes études. J'ai un master en programmation. Par contre, je suis pas fan, j'aime pas ça. Et t'as pas besoin de coder pour être game designer. T'as pas besoin de coder pour être game designer. C'est cool de savoir dans quoi tu mets les mains. Genre, c'est par exemple, si jamais tu travailles sur Unity, c'est cool de connaître Unity et de savoir comment ça fonctionne. Pour pouvoir toi-même mettre les mains dans le cambouis, intégrer des trucs, etc. Mais par contre, c'est pas nécessaire de savoir coder pour utiliser Unity. Et c'est pas nécessaire de savoir coder pour être game designer. C'est juste un plus, globalement. C'est un plus pour savoir aussi, pour pouvoir te mettre un petit peu à la place des programmeurs quand tu vas designer une feature. Tu vois, typiquement, c'est ce qu'on disait sur les boules à neige. Quand on parlait du nombre de saisons, bah, je sais que c'est plus compliqué à coder pour des programmeurs 4 saisons que 2. C'est plus compliqué aussi pour les graphistes parce que ils vont avoir besoin de produire 4 fois plus d'assets ou 4 fois plus de shaders différents ou d'ambiance ou whatever. Ça marche aussi avec la musique. En fait, game designer, il faut avoir un petit peu une idée de tout ce que font chacun des corps de métier pour designer les features de la meilleure manière. J'arrive pas à parler. Merci petit blond, j'aime bien ce t-shirt aussi. Le monsieur dans le t-shirt aussi, mais arrêtez. Je ne suis pas qu'un physique, je suis un humain. Je me demandais parce que j'aimerais bien devenir game designer, de base je suis concept artiste, et le code c'est pas simple. Non, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de savoir coder. C'est cool d'avoir une idée de comment ça marche, mais t'es pas du tout obligé de savoir coder. Vraiment pas. Vraiment pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à votre sens que permet le changement de saison de la boule à neige? Il est 20h, OMG. Je vois que Clado l'a lancé son live. Incroyable. Ça va être fou. L'annonce est pour bientôt, hein.
Hop. J'ai pas trop d'autres idées là. Je pense qu'on a à peu près posé sur papier tous les trucs qu'on avait déterminés. Je pense que ça pourrait être intéressant de débriefer tout ça avec Toll pour le côté scénarisation de tout ça et avec Moinel pour le côté est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est pertinent de garder. Du coup, comment je montre que je peux être game designer à une boîte? Genre, c'est quoi mon portfolio? Des GDD? Exactement. Des GDD, des projets sur lesquels t'as bossé, t'as designé des features, faire des GDD pour toi-même, faire des prototypes aussi, parce que t'es pas obligé de savoir coder pour faire des prototypes. Genre, typiquement, il y a plein de moteurs de jeu qui te permettent de faire des prototypes sans savoir coder, genre ClickTeam, Unity. Bon, Unity, c'est un peu mieux de savoir coder, mais ça marche avec Unity, ça marche avec ClickTeam, ça marche avec RPG Maker aussi. Genre, RPG Maker, t'as pas besoin de coder pour faire des trucs, et si t'as designé des mécaniques de gameplay de ton côté en étant game designer, tu peux les mettre en place dans des trucs comme ClickTeam Fusion et RPG Maker. Et du coup, avoir des prototypes, c'est super plus vendeur que d'avoir juste des GDD papier. Déclencher des moments clés dans l'histoire, ouais, c'est un peu ce que je veux dire par avancer le calendrier de l'année. Début de l'an 2, il y a tel événement de scénar qui se produit. Bah, ça, du coup, c'est plus... ce sera plus axé côté lore, pas forcément rapport avec le changement de la boule à neige. Par contre, la notion de c'est un PNJ qui est en charge de tourner la boule à neige, ça, je trouve ça intéressant. Que ce soit pas forcément une mécanique qui est propre à Alva, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais de rien, Gaston, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Bah écoutez, je pense que là-dessus, on est plutôt pas mal, hein. En fait, j'ai peur d'aller trop loin dans la réflexion là-dessus. Avant d'avoir une validation de Toll et de Moinel. Un bébé géant dans la maison qui secoue la boule à neige au hasard. Au hasard! Au hasard, ça pourrait, hein. Ce serait horrible, mais ça pourrait, hein. Ce serait terrible. Ta-ta-da, dou-dou-dou-dou. Je réfléchis. Je réfléchis à ce qu'on pourrait rajouter à tout ça. Je pense que toutes les notions sont plus ou moins abordées. Le chat qui passe tous les matins. Temporalité différente de la vraie vie. Quoi? Ah, le chat qui passe à côté de la boule à neige? Un chat en extérieur? Mais c'est encore différent. Ça, c'est une idée de qu'est-ce qu'on voit à travers la boule à neige. Qui renverse la boule à neige, et ouais, tout le monde meurt, et c'est la fin. C'est génial, ça. C'est une bonne idée. C'est une super idée. Putain. Alors, je suis désolé, mais... J'ai le live de Clado, là, à côté, pour préparer l'annonce. Faut juste que je vous montre son écran d'attente, il me tue, quoi. Il s'est fait chier, hein, quand même. Ça me tue. Cette tête. Ça me fume de rire, pardon. Je suis désolé, il fallait que je partage ça avec vous. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Cet écran d'attente est une dinguerie. Le propriétaire la remet tous les jours sur la table. Mais du coup, ça voudrait dire que à chaque fois qu'elle tombe, il y a une saison qui passe, et que du coup, une année égale une journée dans le monde réel. C'est ça que tu veux dire? Bah, il est incroyable, son écran d'attente. Il est incroyable. Pourquoi pas? Non, mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait être un truc à proposer, effectivement. En fait, c'est ce qui me gêne avec ça, c'est de donner une importance plus qu'il n'en faut à ce qui se passe à l'extérieur de la boule à neige plutôt qu'à l'intérieur des boules à neige. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Bad Pif. La boule à neige, c'est tellement du génie pour vendre des DLC. Une nouvelle boule égale un DLC. Oui, déjà, complètement.
Mais ce sera pas des endroits à visiter, il y aura pas d'exploration. Mais par contre, dans un DLC, on pourra avoir des créatures qui viennent d'une nouvelle boule à neige, par exemple, et des nouvelles quêtes. Pour un DLC. C'est important de penser au DLC en amont, hein. C'est carrément important, hein. Je fais des trucs à côté en même temps, hein, pardon. Je prépare l'annonce. Hop. Je réfléchis en même temps. Si vous avez d'autres idées. C'est le risque. En fait, moi, ça me gêne. Vous ne voulez pas d'intervention extérieure. En fait, le truc, c'est que... Déjà, quand on commence à parler de narration et de lore dans ce jeu-là, au sein de la boule à neige, on est déjà un petit peu en mode « Waouh, faut pas aller trop loin, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Faut quand même rester simple dans le lore qu'on met en place. » Si en plus de ça, on rajoute du lore sur ce qui se passe à l'extérieur de la boule à neige, même minime, ça rajoute une dimension supplémentaire, une strate supplémentaire au scénario, et je suis pas sûr qu'on ait envie et besoin de ça. En fait. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est de toute façon ce qu'on va éventuellement nous répondre si on propose ça. Il y a des chances que ce soit ça. Par contre, je pense que Toll et moi aussi, on serait les premiers à vouloir qu'il y ait ce genre de choses dans le jeu, quoi. Ce serait trop bien. Mais c'est pas le même budget, quoi. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. On aimerait bien, mais on ne peut point. À mes yeux, l'extérieur doit être un décor assez constant, sauf à la limite pour marquer une saison, genre hiver égale 2-3 décos de Noël. Et encore, en y réfléchissant, moi je me dis, il faut que ce soit un flou, en fait, la boule. Que à la limite, il y ait des lumières qui en viennent, mais qu'on voit pas forcément plus que le fait qu'il y a des boules au loin et qu'on est posé sur une table. Je pense que c'est suffisant, hein. Vous allez vous enliser, vous prenez beaucoup de risques en termes de cohérence. Bah, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Déjà, on est sur un truc un petit peu magique, mystique, avec des gens qui voyagent d'une boule à neige à l'autre, avec des téléportations. Comment on justifie ça dans un lore un peu réel de, en fait, on est sur la table d'un vrai humain avec un chat qui vit sa vie, qui passe de temps à autre et tout. On pourrait, ce serait des easter eggs intéressants, remarque, mais bon, c'est commencer à partir loin, quoi. C'est commencer à partir loin. C'est un peu ce qui me fait peur. C'est un petit peu ce qui me fait peur. Mon dieu, le Clado a commencé son live. Incroyable. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir ou à réfléchir là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres idées, d'autres trucs sur cette boule à neige? J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour, moi, pour le moment. Qu'on va pouvoir passer à cette histoire de grosse annonce. Et react un peu ce que nous dit le bon Clado, là. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Écoutez, c'était sympa cette petite session. C'était un peu rapide.
Mais c'était cool. Au moins, on a posé sur papier les trucs qu'on a en tête depuis 1000 heures sur cette boule à neige. Au moins, c'est fait, quoi. Au moins, t'as le plot twist qui sert à rien à la fin. Un dézoom de la boule, la pièce où elle est. Un autre dézoom et OMG, la pièce de la boule est dans une boule. Oui, pourquoi pas, ça. Pourquoi pas, en final. Hein. Ta-da-ta-ta. Hop. Je me fais ban si je dis que je connais pas le monsieur dont Arnaud parle depuis tout à l'heure. Non, non, alors, je vais vous faire un petit bilan de qui est Cladol, mesdames, messieurs, parce qu'on va passer sur cette célèbre annonce, finalement. Mais Cladol est un ami à moi, que je connais de par la fiction audio. Comme vous le savez peut-être, avec mon meilleur copain Selkio, on développe une fiction audio, quelque chose à la sauce Naulbuck depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Gensio Reva. et du coup, on a rencontré du monde qui fait la même chose que nous, et cette personne, Cladol, stream également, et aujourd'hui doit annoncer quelque chose dont je suis au courant, et que j'ai envie de partager aussi avec vous, parce que c'est important. Ce qu'il veut annoncer est important. Et je vous tease pas. Je vous tease pas. Je vais le laisser teaser son truc. Voilà, globalement. C'est lui qui va teaser son truc, et qui va expliquer la chose, et vous allez voir les implications que ça va pouvoir avoir pour nous, sur cette chaîne. Ce sont les news sur Gensio, ça, remember que je need absolument me mettre à jour. Mets-toi à jour, Aka. Mets-toi à jour. Mets-toi complètement à jour. Est-ce que... Allô, Rosa? Allô?